Mad Movies 41, mai 1986. Sur la couverture, une créature dégoulinante donne envie d'en savoir un peu plus sur House, vraisemblablement la vedette de ce numéro. La couve annonce également un dossier sur les effets spéciaux de Evil Dead 2, alors en plein tournage. Le lecteur n'aura en fait droit qu'à une seule page, constellée de 6 photos alléchantes. En guise d'avant-première, on peut également en savoir un peu plus sur le dernier survivant de Jeff Murphy, et surtout sur Nomad, signé par un réalisateur débutant nommé John McTiernan. Continuant sur la lancée du numéro 40, le sommaire complète le dossier Hitchcock en braquant ses projecteurs sur sa série télévisée. Le clou de l'article reste quand même une seconde analyse de séquence, cette fois-ci sur l'un des moments les plus brillants de Psychose. Une vraie leçon de mise en scène et de dramaturgie, explicitée par la plume passionnée d'Yves-Marie Le Bescon. Outre Hitchcock, ce numéro 41 poursuit une autre série d'articles consacrés aux nouveaux maquilleurs. Cette nouvelle fournée est pour le moins impressionnante puisqu'elle rassemble des portraits de Howard Berger, Tom Woodruff Jr., Bart Mixon, Benoît Lestang et Mark Shostrom, riche portfolio à l'appui. Roger Cobb has come here alone. Daddy? But no one is ever alone in the house. This house knows everything about you. Leave while you can. No! It has been waiting for him. Hi. Sandy. Now, it wants you. Horror has found a new home. House. Enter at your own risk. House donc tire la couverture à lui. Se payant plusieurs 5 dans le tableau des notes, le film a droit à une critique dithyrambique de Denis Tréhin, pendant que Maitland McDonough soumet Steve Miner à la question. Au-delà de ses anecdotes de tournage et de pré-production, ou de son passé dans la série des Vendredis 13, le réalisateur revient longuement sur son projet de remake de Godzilla, coécrit par Fred Decker, sur lequel Rick Baker plancha durant plusieurs mois. Sur 2 pages, McDonough revient également sur les effets spéciaux de Jim Cummings, créature par créature, puis s'entretient sur 4 pages avec Sean Cunningham, producteur de l'objet, qui se plie avec plaisir au jeu de l'interview carrière. Quelques pages plus loin, Sergio Martino en fait de même au micro de Toulek, revenant en détail sur l'ensemble de ses polars et de ses films fantastiques. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Jean-Michel Longo aime Klaus Kinski dans Créature et baille devant le Diamant du Nil. Bernard Lehoux s'ennuie ferme devant Sans issue. Et Toulek trouve Atomic Cyborg divertissant et agréable. Juste à côté des avis chiffrés, la Mad Team revient également sur le cas d'Highlander. Tandis que Toulek explique que le montage a été retouché depuis les premières projections presse, Yves-Marie Le Bescon se paye un contre-avis carabiné, dénonçant l'esthétique de Clipper de Mulcahy. Dans Vidéo et Débat, Tonton Mad rembobine les VHS de La Chair et le Sang, Ninja 3 et Terminator. Dans Mad Music, Denis Tréhin dit beaucoup de bien de La Revanche de Freddy de Chris Young, explique les déboires de Goldsmith sur Legend et revient sur le plagiat de la musique de Psychose par celle de Reanimator. Dans les notules, on apprend que le fan club de Steven Spielberg vient d'être créé en France et que le roi des matte painting, Albert Whitlock, vient de prendre officiellement sa retraite. Et en encadré, Yves-Marie Le Bescon pousse une gueulante contre les gueulards des projections du Festival du Rex. Enfin, en 3e et 4e de couve, l'affiche de Vampire, vous avez dit Vampire, et une photo de Terminator.